Pour la création d'un projet .NET Core dans Visual Studio Enterprise 2019 ou version supérieure, ouvrez d'abord le logiciel. Notez qu'il ne s'agit pas de Visual Studio Code, mais bien de Visual Studio Enterprise 2019, l'IDE. Cliquez sur Créer un nouveau projet. Dans les choix des gabarits, choisissez ASP.NET Core Web Application, puis choisir ASP.NET Core Web Application dans la partie de droite. Faites Next. Donnez un nom à votre projet. Vérifiez dans le travail le nom à donner. Dans mon cas, ça va être Gestion Stage. Et ajoutez vos initiales à la fin. Assurez-vous que le projet est créé dans User, votre prénom, Source, Repose, pour éventuellement le pousser sur Git. Create. Dans le panneau suivant, dans la première liste déroulante, assurez-vous de choisir le .NET Core et non le .NET Framework. Votre projet, en fait, ne cible pas le .NET Framework, mais bien le .NET Core. Core 3.1 ou version supérieure. Et choisir Web Application MVC. En effet, le design pattern choisi pour le développement du projet est MVC. L'authentification prise en charge change. Choisir les comptes individuels. Rien changer d'autre. Dire OK. Create. Si votre fenêtre Solution Explorer ne s'affiche pas, comme par exemple ceci, allez dans View et choisir Solution Explorer. Vérifiez si le site web fonctionne correctement. Je vais aller dans Debug, Démarrer sans débogage ou CTRL F5. Vous devriez normalement apercevoir le site suivant avec les liens suivants et Register et Login. Je ferme, je retourne dans Visual Studio Enterprise. Je vais maintenant associer mon projet à un repository sur GitHub. Allez dans un navigateur quelconque, puis tapez github.com. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur Sign Up, entrez les informations pour vous créer un compte. Si vous avez un compte, cliquez sur Sign In, ce qui est mon cas. Une fois authentifié, je tombe dans mon environnement sur GitHub et dans Repositories, je vais cliquer sur New. Je vais créer un repo sous le nom suivant, Gestion Stage, avec mes initiales à la fin. Public, c'est correct pour le moment. Create Repository. Le repo est créé et ici j'ai des instructions comment pousser, entre autres, le projet que je viens de développer sur Visual Studio Enterprise sur GitHub. Existing Repository, qui est celui local sur mon poste, à partir de lignes de commande. Je vais prendre la première ligne, CTRL-C, je vais retourner dans Visual Studio Enterprise. Avant d'exécuter la ligne de commande, je vais d'abord aller dans Solutions, bouton droit, puis je vais faire afficher le dossier dans lequel se retrouve ma solution. On voit ma solution ici. Et ce que je vais faire, c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce que l'étape suivante va faire. Je vais aller encore sur Solution, bouton droit, et je vais faire Ajouter la solution à un source contrôle. Si je fais réapparaître ma fenêtre, on voit que ça va créer un répertoire .git avec les attributs et les ignore. Git ignore qui permet d'éviter de pousser des fichiers trop volumineux sur GitHub. Je ferme ça. Ensuite, je m'en vais dans, toujours sur Solution, bouton droit. Je vais aller dans Open Command Line, Default, et actuellement, j'ai l'invite de DOS au niveau de ma solution. Je fais CTRL-V, j'ai encore ma ligne de commande que j'ai copiée tantôt de GitHub, Enter. Je retourne ensuite sur GitHub. Je prends la deuxième ligne, le push, CTRL-C. Je retourne dans Visual Studio. Je retourne dans l'invite de commande, CTRL-V, Enter. Alors, mon repo local est poussé sur GitHub sur Internet. Je retourne sur GitHub, je monte et je clique sur Code. Ce sont bien mes fichiers. Faisons d'abord un test. Je vais retourner dans Visual Studio. Je vais aller dans Contrôleur, Home.
Et je vais simplement ajouter un espace à la ligne 9. On voit qu'un crochet rouge est apparu à gauche du long du fichier pour indiquer que des changements ont été apportés au fichier. Je fais CTRL-S pour le sauvegarder. L'étoile a disparu ici en haut. Pending Edit. Je m'en viens sur Solution, bouton droit. Commit. Je marque un commentaire. Ajout d'une ligne inutile. Dans la liste déroulante, je clique et je fais Commit All and Push. J'en profite pour vous indiquer que si vous souhaitez synchroniser vos fichiers, si vous travaillez en équipe et d'autres participants modifient les fichiers, vous allez sur la maison, toujours dans l'onglet Team Explorer, et vous faites synchro pour récupérer les changements sur votre poste local. Ça vous permet entre autres d'éviter certaines collisions, certains conflits. Je retourne sur GitHub. Je m'en vais dans Commits. Ajout d'une ligne inutile. Je clique. Et on voit en vert la ligne que j'ai ajoutée ici.